YouTube, on est parti pour la suite. Donc, on a vaincu le sécateur. Là, je voulais juste vaincre quelques petits Laporeilles pour le Pokédex et puis ensuite retourner voir voir Cormier. Je voulais juste voilà, affronter quelques Laporeilles pour le Pokédex. On va essayer d'en trouver. Normalement, il y en a dans le coin. Ah, bah, il y en a un là. Ah, niveau 16 quand même. Ok, bon, ça va. Allez, on va faire Flamèche. Hop, et voilà, vaincu. Ça a rapporté une petite baie au rang. Quelqu'un me voit? Ah tiens, il y en a un autre là. Oh non, il a pris la fuite. Oh non. Pas vraiment ce que j'aurais voulu. Je trouve ça trop bien de pouvoir bouger, tout comme ça. C'est génial. Ah, il faut toujours sortir un Pokémon pour ça. Oh. Ok, ok, nice. Très bien. Alors du coup, la Pori est à 4 en niveau de recherche, je pense. C'est vrai qu'il y a écrit 4. J'ai 6 tâches. Tâches n'ont rapporté 7. 3, pardon. Donc ça doit faire 7. Ok, ok, ok. L'espèce a reçu de la nourriture. Ok, bon, on fera ça un peu plus tard. Moi, on a un peu avancé. On va retourner voir du coup Cormier par là-bas. La carte, il va falloir aller. Il voit que des plaines. Hello, Cronkimo. Alors, on va aller au professeur, puis on va retourner. 800 Poké-Dollars. Ok, nickel. Oui, 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 on va. C'est exactement ce que je voulais. Allons-y. J'ai vu une lumière s'élever vers le ciel. Ça veut dire que tu as apaisé le roi, c'est ça? Oh, mais incroyable, serait-ce? Mais oui, c'est bien une plaque que tu as là. Montre-la moi, s'il te plaît. Il y a quelque chose de gravé. Il tient rien dans sa main. Là où naquit l'univers, là où naquit l'être originel. J'ai un extrait d'une ancienne légende. Où est-ce que tu as trouvé ça? Ah oui, vraiment? Tu as donc reçu une plaque après que Serbilin a reconnu ta valeur et une autre après avoir apaisé Ashekateur. Passionnant, tout ça est vraiment très excitant. Ce n'est qu'une supposition, mais peut-être que d'autres plaques ont été dispersées aux quatre coins de Issui. Si on arrivait à toutes les réunir et à lire leurs inscriptions, on pourrait peut-être découvrir la vérité derrière tout ça. Les légendes sont les mystères que nous laisse l'histoire. Il n'y a rien de plus fascinant. Bon, eh bien, à bientôt. Alors, je vais aller ici pour échanger. J'aimerais bien mettre un sécateur.
Castorno. Par contre, c'est ça le truc que je trouve un peu embêtant. J'aurais bien aimé avoir un système pour relâcher plus de Pokémon, parce qu'on est obligé de le faire par un chaque fois. Pas ouf. C'est pas mal de les voir. Je trouve ça sympa. J'ai entendu dire que tu as capturé 3 espèces de Pokémon différentes pendant l'épreuve. C'est vrai ça? Dans ce cas, tu es la personne qu'il me faut. En fait, j'aurais une quête à te conf. Encore c'est que nos torts, ce qu'ils sont pénibles alors. De quoi? Oui. Zetourne le regarde une seconde et ses petits galopins en profitent pour se faufiler dans le village. Il n'est même pas fichu de protéger le village des canailleries de 3 malheureux Pokémon. Je ne mérite pas de faire partie du corps de la défense. Et la chef Bellila savait. Bon, calme-toi, Vigi. Ça ne sert de se morfondre. Et de capturer ces 3 fripons et tout rentrera dans l'ordre. On ne parle pas d'un ni deux, mais de 3 Quenotors. Comment vais-je faire pour les capturer toute seule? Oh, j'ai une idée. On va rapporter que ces 3 filous auraient tendance à baisser leur garde en présence d'autres Quenotors. Si tu amènes un Quenotor pour les distraire, je pourrai les capturer. Et hop, problème réglé. J'aimerais que tu m'assistes dans la capture de ces 3 garnements. D'accord, je savais même pas qu'il y avait une quête secondaire. Je cherche la personne maître de l'espace dans notre inventaire. Pas lui. Venu me donner un chenipote. Tu en as vraiment ramené un. Merci. Tu es aussi doué qu'on le dit, à ce que je vois. Maintenant, il faut que je lui donne un petit nom qui lui va bien. On m'a dit que son évolution finale s'appelait Charming. Prenons cette donnée en compte. Ce n'est pas facile. J'ai quelques idées, mais je n'arrive pas à me décider. Dis-moi, quel nom tu préfères entre Charmini, Maximilien et Jean-Charles? Charles. Tu as raison, c'est le meilleur des 3. C'est décidé, il s'appellera Charmini. Le vrai Charmini jusqu'à ce qu'il devienne le plus beau des Charmiens. Ok, j'ai du miel qui brille. Alors, continuons du coup à l'intérieur. J'aimerais bien retrouver cette personne qui nous fait de l'espace dans notre inventaire. Peut-être lui alors. Ah, c'est ça. Et si je te disais que tu peux ranger encore plus d'objets dans ta sacoche? Oui. Ouais, allons-y. 500. Plus on va avancer dans l'aventure et plus on va découvrir des nouvelles ressources. Ce serait bien. Oh, 1000. Putain, on est passé de 500 à 1000. Ah ouais. Ça rigole pas. « 1500. Je vais garder 5000 Poké-Dollars, quoi. Au cas où on en ait besoin. Ouais, 2000. On va s'arrêter là, du coup. Bon, pas mal, au moins on a plus de place dans l'inventaire. Ok. Alors on va parler à elle aussi, puisque... pas mal de choses dans notre Pokédex. Alors nous ne pouvons pas les perdre. Probablement pas perdre le gîte et le couvert comme on dit. Effectivement. Je vais regarder ton Pokédex et vérifier son contenu. Je reconnais tes progrès. Tu as bien mérité une étoile supplémentaire. Allez, rang 2 étoiles. Tu es désormais membre 2 étoiles du groupe Galaxy. Félicitations. Vous pouvez à présent utiliser des Plume Balls. De plus, les Pokémon jusqu'au niveau 30 vous obéiront. Vous recevrez également plus de récompenses quand vous ferez vos rapports de recherche. En ceci, ce sont des méthodes qui te permettront de confectionner des objets. Une méthode pour confectionner des Plume Balls. Ressources, il faut une noix grume et un galet azur.
On apprend aussi pour faire des super potions. Il faut une potion. Ah, il faut une potion plus une plante d'épée. D'accord. Alors, allons voir Cormier du coup. Bon travail. On m'a déjà tout dit de tes exploits. Réussi à calmer le H-sécateur et ainsi assurer la sécurité de nos peuples. Tu es un étranger, on ne sait rien de toi, et pourtant, tu es dépassé pour notre groupe. Je me dois de reconnaître ta valeur. Mais ce n'est que le début. On m'a signalé davantage de rois et de reines pris de rage dans d'autres zones. Poursuis donc tes recherches pour la sauvegarde de Rusticity. Tu peux disposer. Va rejoindre tes collègues du corps des chercheurs au Hardy Gourmand, ils t'attendent. Lardy, des beignets de patates comme d'habitude. Pour 3, please. Ah, et si tu as d'autres délices à proposer, n'hésite pas à les rajouter. On ne parle que de toi ici. T'en sortir sans une égratignure face à Ashekater, pour sûr tu manques pas de veine. Je pense qu'il a surtout parfaitement préparé le combat et observé son adversaire lors de l'affrontement. Des efforts dûment récompensés est à la clé. Victory, bravo! Oui, Saxen, nous pouvons partir en mission dans les plaines sans crainte. Et pour te sentir encore plus en sécurité, je te conseille d'essayer cette méthode que Lardy m'a donnée. C'est une méthode comme confectionner des bombes aveuglantes. Il faut un rutabaga et une feuille ronde. En effet, tout risque d'être attaqué par un Shakater en furie. C'est le moment ou jamais d'aller étudier les Pokémon des plaines obsidiennes. Je savais que tu viendrais, Xen. Je suis Pitris, enchanté. Il faut que je te parle de quelque chose de très important. Viens avec moi, tu veux? Ok. Rebondissement dans l'histoire. Est-ce que je me demandais vers quoi on allait se diriger du coup? Je vais te confier un secret. Sache qu'un grand danger plane sur Isui. Tout a commencé il y a des siècles. L'entité qui semait la terreur sur ces terres a été scellée par un grand pouvoir. Pour une raison encore inconnue, la magie qui la retenait prisonnière s'est dissipée. Quelque chose de terrible est sur le point d'arriver. Tu dois m'aider à réparer le seau brisé, Xen, je t'en prie. Ok, on va t'aider. Merci de me croire, Xen. Je savais que tu accepterais de m'aider. Je vais te donner une clé de voûte. Et une pierre mystérieuse qui permet de rassembler des flammes étranges de couleur violette. Je vais tout expliquer. Les flammes étranges ont été dispersées à travers Isui quand le seau a été brisé. Il y en a 107 en tout. Et la clé de voûte que je t'ai donnée te permettra de les rassembler. En effet, seule la personne en possession de cet objet peut voir les flammes. Une tâche immense que toutes les retrouver. J'en ai conscience. Mais je sais qu'il y en a dans les environs. Donc, on pourrait commencer par là. En voilà une. Tu la vois, n'est-ce pas? Approche-toi d'elle et touche-la. Ok. Bah, faut aller de l'autre côté déjà. La clé de voûte a aspiré la flamme étrange. Quel soulagement. Je savais que j'avais bien fait de guérir ton aide, Xen. Tu recevras des récompenses pour tes efforts, bien entendu. Et je sais où se trouvent certaines flammes, alors n'hésite pas à me demander de l'aide. Je t'attendrai ici. Bon courage.
Waouh. Ok, c'est une mission secondaire. Mais il y a quand même 107 flammes, donc quand on va en croiser, il faudra les récolter. Le lendemain. Eh bien, le salon de coiffure du groupe Galaxy est à couper le souffle. Oh mais, celui qui a apaisé Ashikater, le roi de la forêt, non? En effet, c'était bien moi. T'es devenu une vraie célébrité, tu sais. Même si ta bravoure face aux serviteurs du grand Sino t'attire la méfiance de certains. Ah mais je me suis même pas présenté. Je m'appelle Marcia. Je suis une gardienne du clan Diamant et ma spécialité c'est la coiffure. Oh mais j'y pense. Je vais aller voir Cormier. Je dois te laisser. À la prochaine. Mission principale. Souci de Marcia. Rassembler les flammes. Oui, donc ça c'est pour la quête, on va dire, secondaire. Quête principale, il faut encore retourner ici. Il y a beaucoup de quêtes secondaires là du coup. Je préfère qu'on se concentre pour l'instant sur l'aventure principale. Et une fois qu'on l'aura terminé, on fera plutôt les missions secondaires. Alors, faut aller là-haut. Faut aller voir Cormier. Je vois. Ursaking aussi. Mais alors, les Pokémon monarques ne sont pas les seuls à pouvoir devenir enragés. Adamantin et Anachara ne m'ont rien dit à ce sujet, mais nous ne pourrons pas rester les bras croisés. Quoi qu'il en soit, je te remercie de m'avoir informé de ces événements, Martia. Notre chef a l'air trop occupé pour s'en changer, et la gardienne d'Ursaking, pardon, ne peut pas m'écouter. Au final, je peux compter que sur vous. La gardienne d'Ursaking, la Géna du clan Perle, celle-là c'est une vraie tête de pieux. Enfin, je veux dire que parmi les gardiens, c'est elle la plus attachée aux traditions. Cette mission est pour toi, Xen. Rends-toi au marais Carmin pour faire des recherches sur Ursaking. N'hésite pas à employer la force si nécessaire. Ça marche. La prochaine mission est au marais Carmin. Les Pokémon y sont nettement plus puissants que ceux des plaines obsidiennes. Une contrée hostile avec des vallées escarpées et de vertigineuses falaises. Avec ton rang actuel, tu devrais pouvoir explorer le marais Carmin. C'est là-bas que se déroule ta prochaine mission. Va aux ruines Bon Vivre où se trouve l'Agena, la gardienne d'Ursaking. Eh bien, allons-y. Allons découvrir, je pense, du coup, cette nouvelle zone, celle le marais Carmin. Tiens, Xen, je cherchais à affronter quelqu'un et te voilà. C'est un signe, non? Ce duel va m'aider à renforcer mes liens avec mon Pikachu. Et elle a deux Pokémon. Alors on voit un Mime Junior. Allez, commençons avec Ponyta. Niveau 18 et niveau 19. Nice. C'est bien ça. Et il m'a fait bien mal quand même son Pikachu. On va quand même faire roue de feu. Pas mal. Ah, il est brûlé. Ouais, il va me mettre KO. Du coup.
Mettons les flèches. Ok, il a appris aéropiqué, pardon. Parfait. J'ai pas gagné d'expérience. Je n'ai pas pu m'empêcher d'être admiratif quand tes Pokémon lançaient leurs attaques. Ah, si. Maintenant. Nouvelle capacité. Oh, je sens que mon Pikachu va m'en vouloir. Merci pour ce duel. Pour te remercier, voici une nouvelle méthode de confection. Les solutions furtives. Une des boulons et trois plantes répulsives. Non, je fais des recherches au sujet des distorsions spatio-temporelles. On a entendu parler? Se sont produites récemment, ici et là. Certes, on y trouve de très beaux objets, mais elles renferment aussi beaucoup de Pokémon très puissants. Fais bien attention, si tu essaies de rentrer dans l'une d'elles, à présent, rendons-nous au bivouac du marais. Let's go! Ah, c'est là. D'accord. Pas mal la nouvelle zone. Le marais Carmin. Voici le marais Carmin. Ici, on trouve entre autres des Pokémon qui utilisent du poison. J'ai entendu dire que tu devais te rendre aux ruines Bon Vivre, c'est ça? C'est par là. D'accord, là-bas. Ces distorsions spatio-temporelles sont vraiment bien étranges. On ne sait jamais où ni quand l'une d'elles va se produire. Ce serait bien pratique si elles s'affichaient sur ta carte. Pour le moment, je vais continuer mes recherches dans le marais. Ah d'accord, il y a des... Ok, les distorsions spatio-temporelles sont des endroits dangereux où apparaissent de puissants Pokémon. Si vous avez malgré tout le courage de vous y rendre, vous aurez peut-être la chance d'y trouver des Pokémon et des objets particulièrement rares. Poursuivez vos recherches avec un train, mais attention quand même à ne pas trop en faire. Si jamais les Pokémon sauvages vous semblent trop forts, je vous conseille d'aller au dojo de Bellila afin d'apprendre de puissantes capacités. D'accord. Je vais juste lui parler. Alors. Oh mais c'est toi le chercheur dont tout le monde parle au village en ce moment. J'aimerais te demander une faveur si tu n'y vois pas d'inconvénient. Est-ce que tu pourrais m'en dire plus sur ce gracieux Pokémon nommé Rosélia? Il a de jolies fleurs en guise de main, une bleue, une rouge. Si élégant, je l'adore. J'aime tellement ce Pokémon que je n'arrive plus à me... Non, je n'arrive... Quoi? J'aime tellement ce Pokémon que je n'arrive plus à me contenter de l'observer à la pleine dent. C'est pas très français. Quand tu auras rempli la page Pokédex de Rosélia, pourrais-tu venir me la montrer? D'accord. Alors, pose bouton. Ah, il est ressorti. Oh, il est encore ressorti. Bon. Oh, ouf. Aïe, aïe, aïe. Oula, importante là-bas. Quoi? On a encore un petit coco qui dort. Encore un petit coco ici. Ce Pokémon, on les a déjà vus. Overtante. Il est assez imposant. Voilà.
Bon, les Pokémon que j'essaie de capturer, ça veut pas. Ouais, ça me paraît un peu trop profond. On peut aller par là-bas. Voilà. Il y a pas mal de Pokémon qu'on a déjà vu. Critique déjà vu. Il y a un Mélocrit là-bas, on va l'affronter. Surtout des ressources différentes pour l'instant. Alors, t'es niveau combien toi? Niveau 20. C'est bien, ça va faire de l'XP. Ouais, pas mal. Ah ouais, bien l'XP par contre. Très bien l'XP. Quoi? Je l'avais pas vu. Heureusement que j'appuie sur Y là. Alors, on va pas faire grand chose, voilà. Allez, attaque feuillage. Alors, on a quelqu'un ici, on arrive au bout des ruines. Quelqu'un qu'on n'a jamais vu. Je m'appelle Lagena. Je suis l'une des gardiennes du clan Perle. Tiens, la flûte céleste. Tu es le garçon qui est tombé de la faille spatio-temporelle, n'est-ce pas? Oui, c'est moi. Je vois. J'ai entendu parler de toi. Je sais que tu as apaisé le roi Ashekater. Tu as rendu service à bien des gens, mais je me demande s'il n'y avait pas une autre alternative. Tout ce que tu as fait au fond, c'est utiliser la force brute pour le faire taire, non? En plus de ça, tu attrapes des Pokémon à tort et à travers avec ces espèces de balles. Nous n'avons pas besoin des inventions du groupe Galaxy. Il y a aussi cette fille, Marcia. Elle m'a offert son aide, mais j'ai refusé, car je n'ai pas non plus besoin de l'aide du clan Diamant. Eh ben dis donc. Fiche le camp maintenant, j'ai affaire. Et sympa. Dis-moi, Zen, tu accepterais de te battre contre moi? J'aimerais même mesurer celui qui a réussi à apaiser un roi. Allez, combattant contre toi, je pourrais peut-être me faire une idée de la puissance des monarques. Percupio, du coup. Que la compagnie Jinko veut se battre. Allez. Un Togepi. Ah oui, oh la vache. J'ai même récupéré beaucoup de points de vie. Ok, on l'a. Oh, coup critique. Nice. Bien joué ça. Un Greeknot. On va voir maintenant. Et oh, oh, oh. Je trouve ça un peu bizarre le Greeknot avec sa bouche tout le temps ouverte comme ça.
On n'est pas trop mal là sur le combat. Voilà, nickel. Eh bien, merci pour ce beau combat. Dirige tes Pokémon avec un talent incroyable. Quelle force incroyable! Laisse-moi remettre tes Pokémon en pleine forme. Je crois que je vais te laisser t'occuper du fragment de mur qu'on a volé à Légina. Ah. Oui, tu as bien entendu. Quelqu'un a dérobé un morceau de mur des ruines bon vivre. Tu as déjà entendu parler des détrousseurs? Même la compagnie Jinko est parfois la cible de ces trois terribles sœurs voleuses. Sagena parcourt la région pour récupérer son précieux morceau de mur. À 99 ans, elle commence à fatiguer. Qu'est-ce que tu en penses, Xen? Tu veux bien essayer de le retrouver pour elle? Bien entendu, je te donnerai un coup de main. Moi aussi, j'ai été dévalisé. Plus je ne supporte pas ceux qui osent s'en prendre aux ruines. Maintenant que j'y pense, j'ai vu les restes d'un feu de camp à proximité du bivouac du marais. Ça vaut peut-être le coup d'aller jeter un coup d'œil, tu ne crois pas? Peut-être, oui. Et maintenant, il faudra retrouver le fragment du mur. Bon, moi ce que je vous propose, c'est qu'on arrête là cet épisode. On va continuer évidemment dans le prochain. On va du coup retourner ensuite au bivouac du marais. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Puis on se retrouve pour le prochain. Allez, ciao ciao.